Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur juliendesbordes.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Alors dans ce podcast, on va bien sûr parler encore une fois de Tai Chi, de transmission et plus particulièrement de l'intérêt qu'on a à aller prendre des cours avec de vraies personnes. Donc de la transmission directe, des cours ou des stages. Avant ça, je voudrais encore une fois remercier toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Merci énormément. C'est vraiment une grosse aide pour moi, c'est important. Et je voulais vous reparler de Discover Tai Chi, donc le programme en ligne de cours par Adam Missner, parce que je reçois parfois des messages me posant des questions sur ce cours en ligne. Donc je voulais repréciser de quoi il s'agit. Donc Discover Tai Chi, c'est un programme en ligne de cours pour transmettre le Tai Chi Chuan sous forme de vidéos qui sont faites par Adam Missner, dans lesquelles bien sûr il va transmettre sa méthode pas à pas. On s'abonne soit mensuellement soit annuellement, sachant que si on est abonné à l'année, c'est un petit peu moins cher. Et on reçoit chaque semaine une nouvelle vidéo. Une fois qu'on a accès à ces vidéos, on garde cet accès même si on interrompt l'abonnement. Ça veut dire qu'on peut s'abonner par exemple pendant 3 mois, interrompre son abonnement et continuer d'avoir accès aux vidéos, et puis reprendre l'abonnement plus tard et reprendre de là où on en était. Donc c'est quand même assez souple comme système. Et les vidéos et l'enseignement d'Adam est vraiment, encore une fois, je trouve exceptionnel, très précis, etc. Vous avez un mois gratuit, donc vous pouvez vous abonner pour le premier mois, et c'est gratuit, pour tester, voir un petit peu ce que ça donne, sans risque du coup. Et les vidéos sont sous-titrées en français, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Donc oui, c'est sous-titré en français, c'est moi qui m'occupe des sous-titres actuellement. J'ai repris les sous-titres à partir du cours 30, entre le 30 et 40, je ne sais plus exactement. Et c'est moi qui suis en train de les faire. Donc tout le premier système, c'est-à-dire que c'est un programme de 5 ans, sera traduit en français. J'ai pas encore terminé, mais là en ce moment, je me donne un objectif de 1 par jour, un sous-titre par jour. J'en ai pas mal qui sont prêts déjà là de sous-titres d'avance, qui n'ont pas encore été mis en ligne. Mais voilà, je me donne 1 par jour. Donc, dans tous les cas, si vous commencez maintenant, vous aurez les sous-titres en français jusqu'à la fin des 5 premières années. Voilà. Ensuite, pendant que j'y suis, je vais continuer là sur la promo, disons. Donc, ça y est, le cours à Avignon est lancé. Donc, je vais 1 fois par mois à Avignon avec une journée de pratique. J'aime beaucoup ce format de journée parce qu'on peut aller un peu plus au fond des choses. Et puis c'est l'occasion de faire plus de pratiques à 2 aussi. Donc vraiment, j'affectionne particulièrement ce format-là. Et d'ailleurs, j'envisage de faire la même chose à partir de septembre 2025, donc pour la saison prochaine. Maintenant que la saison est lancée, c'est un peu tard, mais j'envisage de faire la même chose à Lyon. Donc, je fais ça à Avignon et je viens de lancer ça à Clermont-Ferrand. Donc là, comme on est déjà en octobre, il y aura 6 journées d'ici juin. Donc vous pouvez voir tout ça sur juliendesbordes.com. Vous cliquez sur la ville qui vous intéresse. Et puis en région lyonnaise, j'ai toujours les stages en tout petit comité que j'organise ici, des semaines, plusieurs journées. Il y a un stage en hiver, il y aura 2 stages au printemps et après il y a tous les stages d'été pendant tout le mois de juillet. Donc si vous voulez voir un peu de quoi il s'agit, bien sûr, je vous invite à aller voir sur juliendesbordes.com et dans la rubrique des stages ou hmlyon.com. Voilà. Alors, démarrons sur la thématique de ce podcast. Quel est l'intérêt de prendre des cours en réel avec un professeur? Quel est l'intérêt d'aller voir un professeur? Et j'aime bien le formuler aussi comme ça, c'est pourquoi je paye mon professeur? À quoi ça sert? Peut-être les premières choses qui sont assez évidentes, mais les évidences ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc voilà. Rappelons ce qui, moi, en tout cas, me semble évident. Quand je vais voir un professeur et que je le paye pour me donner un cours, la première chose
que je me dis, quand j'y réfléchis, c'est que je le paye pour qu'il m'enseigne une méthode. C'est-à-dire qu'il m'explique et qu'il me donne des instructions et qu'il me dise quoi faire. Il arrive parfois que des personnes viennent à des cours et n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Certaines personnes n'en font qu'à leur tête ou... Je parle pas des personnes qui comprennent mal les instructions, etc. Donc ça c'est normal, on comprend pas toujours exactement parfaitement, donc il y a le temps de capter, etc. Donc on fait pas exprès. Mais il y a des personnes qui vraiment en font un peu qu'à leur tête, c'est-à-dire qu'elles prennent ce qui leur semble bien, puis le reste, elles vont prendre à moitié, ou alors elles vont remettre en question, ou pour les personnes qui ont de l'expérience en tai chi, vont comparer avec ce qu'elles connaissent déjà, puis se dire non, mais ça je vais plutôt le faire comme ça, etc. Donc là je me dis à quoi ça sert? Pourquoi payer un professeur si finalement c'est pour faire ce que je veux? Pour moi, c'est de la perte de temps et de la perte d'argent. Mais bon, soit, après, chacun fait comme il veut. Donc moi, ça, c'est le premier paramètre pour moi, c'est-à-dire, je paye pour qu'on me donne des instructions. Donc, je les suis. Si un jour, je me rends compte qu'en les suivant, ça va pas, ça m'amène pas là où je veux, etc., à ce compte-là, j'arrête et je change de professeur. Je vais pas faire autre chose à la place, parce que ça n'a pas de sens, du coup. Pourquoi je vais continuer de payer le professeur si c'est pour faire quelque chose de différent? Ce que je constate parfois aussi, c'est quand des personnes ont de l'expérience et ne veulent pas remettre en question ce qu'elles ont appris pendant des années, c'est que du coup, donc, comme elles ne suivent pas vraiment les instructions qui sont données, elles ne peuvent pas expérimenter l'autre version proposée. Et comme elles ne peuvent pas l'expérimenter, elles ne pourront pas comparer entre les deux versions. Alors que, je prends l'exemple donc moi j'ai pratiqué un autre style de tai chi avant, et donc que je connais bien, disons parce que j'ai quand même pratiqué, je sais pas, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça, ce tai chi là, que je l'ai enseigné pendant 4 ans. Donc, à l'échelle du tai chi, on pourrait dire c'est rien, mais ça reste quand même une expérience. Et puis surtout que je pratiquais quand même pas mal, tous les jours, j'y passais des heures, donc... Voilà, c'est quand même pas mal comme expérience. Et donc maintenant, j'ai l'expérience du Tai Chi HME, depuis des années aussi, que je pratique, que j'enseigne. Donc, je peux vraiment comparer les deux. Et j'ai parfois des personnes qui pratiquent ou ont pratiqué le même Tai Chi que je pratiquais moi avant, mais elles n'ont que le point de vue de cette pratique-là. Elles ne peuvent pas comparer les deux puisqu'elles n'ont pas expérimenté le Tai Chi HME. Donc la différence, c'est que moi, comme j'ai expérimenté les deux, je peux comparer les deux. Et ça m'a amené parfois à rentrer dans un espèce d'argumentaire que je n'ai vraiment plus envie de faire, en fait. Parce que je me dis, si tu veux comparer, pratique ce tai chi, suis les instructions, et tu verras plus tard pour comparer. Après, il y a un autre problème, et ça j'en ai parlé souvent dans les podcasts, c'est que si on mixe les deux, en fait, on comprendra jamais, on pourra jamais transformer le corps et comprendre le corps et l'esprit d'ailleurs, ce que un système, comme là, je parle de cet exemple-là, ça pourrait être pour un autre système, mais ce que le système HME a à nous offrir. Parce que tant que je mixe avec un autre, je pourrais pas être à 100% et vivre et bénéficier à 100% de cet entraînement spécifique, puisque je le mixe avec autre chose. Donc je peux pas savoir qu'est-ce que ça fait de m'entraîner exclusivement avec ce système. Donc après des années, moi, à l'avoir fait, je peux vraiment comparer. Qu'est-ce que ça faisait quand je m'entraînais dans l'autre système et qu'est-ce que ça fait de m'entraîner dans ce système-là spécifiquement. Donc, en gros, premier élément, je paye mon professeur pour faire ce qu'il me dit. Ça paraît basique, mais finalement, c'est pas forcément si simple. La deuxième raison pour laquelle je vais prendre un cours en réel, quand je dis un cours en réel, ça peut être un cours particulier, ça peut être des cours collectifs, hebdomadaires, par exemple, chaque semaine, ou ça peut être des stages, peu importe. C'est pour avoir le retour du professeur, c'est-à-dire des corrections. Ce que peut pas apporter le fait d'apprendre avec des vidéos ou sur YouTube. Le professeur, il va voir et il va corriger. Donc parfois, tout seul, on a l'impression qu'on a capté quelque chose, mais en fait, on a besoin d'être corrigé parce que c'est pas forcément ce qu'on croyait. Ou alors, on a la sensation de faire quelque chose, mais on le fait pas vraiment. Donc le professeur, il va être là pour regarder et corriger. Comme je le dis aussi assez souvent, c'est pour ça que moi j'aime enseigner à des petits groupes, parce que
quand il y a trop de monde, je ne peux pas accorder mon attention à tout le monde et corriger tout le monde. Donc, ça ne convient pas à quelques personnes qui préfèrent se cacher, ne pas être corrigées, et voilà. Donc, c'est vrai que c'est une forme d'exigence peut-être. Enfin, ça peut être vécu comme ça, mais pour moi, c'est comme ça que je rends service aux personnes, c'est-à-dire en les corrigeant, en étant là pour les corriger, pour les accompagner. Ça, je reparlerai juste après d'ailleurs de cet aspect de correction. Donc ça, c'est la deuxième raison. Première raison, pour avoir la méthode, avoir des instructions. Je paye le professeur pour qu'il me donne des instructions, qu'il me dise quoi faire. Deuxième raison, je paye mon professeur pour qu'il me regarde, qu'il me corrige et qu'il m'aide à progresser directement. Qu'il me dise qu'il me corrige mes postures, si je suis trop mou, si je suis trop crispé, etc. Voilà, il va m'aider à avoir un recul pour progresser. Troisième élément, je paye mon professeur pour qu'il me donne des instructions dosées, c'est-à-dire qu'il va me donner les informations au fur et à mesure de ma progression et pas suivre la même progression que tout le monde. Par exemple, si je suis dans un cours où tout le monde fait pareil à chaque cours, c'est pareil, je vais faire un autre podcast là-dessus ou plusieurs, eh bien c'est pas la même chose. C'est-à-dire que pour moi, ce qui va être le plus pertinent, c'est que je vais donner les informations aux personnes au fur et à mesure de leur progression. On est d'accord que si quelqu'un vient une fois par semaine faire du tai chi, comme ça, et que le reste de la semaine, il n'y pense pas, il pratique pas, il s'entraîne pas, et voilà, et c'est un peu absent de sa vie, puis il revient prendre son cours, et en fait, il est attentif au tai chi qu'au moment du cours, eh bien, il va évidemment pas progresser de la même manière que quelqu'un qui va s'entraîner 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour, et qui va être attentif à certains points pendant le quotidien, par exemple, qui va être un peu plus dedans, investi dans la vie. Si on prend par exemple un cours d'1 heure et demie par semaine et qu'on regarde quelqu'un qui pratique 3 heures par jour, même 5 fois par semaine, ça fait 3 fois 5, 15, ça fait 15 heures par semaine par rapport à quelqu'un qui fait 1 heure et demie par semaine. On est d'accord que ça n'a aucun rapport. Donc je ne vais pas transmettre à la même vitesse selon les personnes. J'attends de voir quand une personne a mis quelque chose en place. Ok, maintenant on va passer à ça. Maintenant tu vas pouvoir t'occuper de ça. Ok, ça c'est en place. Donc maintenant tu vas pouvoir t'occuper de ça pour que ça c'est en place. Donc ton attention maintenant va pouvoir se consacrer à autre chose. Et donc ça c'est dépendant de chaque personne. Et pour ça, on a besoin de quelqu'un, encore une fois du professeur, qui va savoir jauger de là où vous en êtes pour vous donner les informations au fur et à mesure. Bien sûr, si c'est un cours où tout le monde fait pareil à chaque cours et que le programme est le même pour tout le monde, du genre formation de tai chi en 3 ans, devenez prof de tai chi en 3 ans, ça n'a absolument aucun rapport. On va avoir les informations tous à la même vitesse, on va avoir tous la même information, mais du coup, c'est pas du tout la même chose. C'est la différence pour moi entre l'apprentissage, enseigner, disons, et transmettre. C'est une distinction que je fais moi personnellement, c'est pas une distinction qu'il y a dans le dictionnaire, je sais pas, je suis pas allé voir dans le dictionnaire, mais moi c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que la vraie transmission, elle se fait comme ça, d'une personne à une autre, et donc encore une fois, c'est pour ça que j'aime enseigner à des petits groupes, parce que je peux faire ces distinctions-là. Et moi, j'ai absolument rien contre les personnes qui viennent 1 fois par semaine faire un cours, faire leur tai chi 1 fois par semaine, ça ne me pose aucun problème. Et j'accueille ces personnes avec grand plaisir, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il faut que ces personnes acceptent que je ne vais pas leur enseigner à la même vitesse qu'à quelqu'un d'autre qui va bien sûr pratiquer beaucoup plus et donc progresser beaucoup plus. Et avoir une justesse dans sa pratique aussi. Il y a plein d'éléments qui vont faire que quelqu'un va avancer et progresser plus vite que d'autres. Voilà. L'autre intérêt qu'on peut aller prendre des cours, je parle des cours collectifs, c'est de pratiquer avec d'autres personnes, de faire du travail à deux, etc. Donc ça, c'est un autre aspect. On sort un peu du cadre de la transmission, mais c'est un autre intérêt d'aller prendre des cours en vrai. Et donc si je pratique tout seul, il y a autre chose aussi à prendre en compte,
c'est comment je m'entraîne quand je suis tout seul et comment je m'entraîne quand je suis en cours. Et l'autre aspect, et là pour moi c'est un aspect important et qui n'est pas forcément évident, auquel on ne pense pas forcément, c'est que le cours va m'amener à faire des choses que je ne ferais pas tout seul chez moi. Par exemple, des durées de posture que je ne vais jamais m'imposer tout seul, des nombres de répétitions. Par exemple, la semaine dernière, on a travaillé sur la forme en stage ici, et donc j'ai fait beaucoup répéter des petites sections de la forme longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est chez soi, au bout d'un moment, bon, allez, c'est bon, ça fait tant de fois que je répète mon bout de forme, j'arrête, c'est bon, ça me saoule ou quoi. Et en fait, quand on est en cours, en stage, eh bien, moi, je suis là pour dire non, on continue en fait. Tu continues. Et c'est dans ces moments-là qu'on va le plus progresser. En fait, c'est quand on continue alors qu'on n'a plus envie. C'est là qu'il va se passer des choses. C'est pas qu'il se passe rien avant, bien sûr, mais encore plus. Parce que quand je pratique le même mouvement pendant 1 minute ou 5 minutes, ça n'a rien à voir. Si je pratique le même mouvement 5 minutes ou 10 minutes, ça n'a rien à voir. Si je pratique le même mouvement 10 minutes, je vais pas faire tous les timings, mais pendant 1h30, je fais le même exercice ou le même mouvement, ou une petite séquence de mouvements, eh bien, je vais approfondir à un niveau que je n'approfondirais pas autrement. Et donc, si je fais jamais ça chez moi, je peux jamais le réaliser, je peux jamais m'en rendre compte. Et donc, le cours, il va amener, et le professeur, il est là pour amener là où on n'irait pas tout seul. C'est comme d'aller se balader dans les bois ou en montagne. Si on n'a pas l'habitude, on ne sait pas faire, on a besoin d'un guide qui va nous amener là où on n'irait pas tout seul, parce que peut-être c'est dangereux. Hein. Là, c'est pas une histoire de danger, mais c'est une histoire qu'on ne ferait pas tout seul, quoi. Même sur certaines pratiques qui sont difficiles, qui sont intenses, eh bien, on va avoir beaucoup moins de motivation tout seul que quand il y a le professeur, quand il y a le groupe. Et donc, c'est fait aussi pour ça. Donc, il faut s'attendre, quand on vient en tout cas prendre des cours avec moi, à aller là où on n'irait pas tout seul. Et à quoi ça sert sinon ? Si je vais dans un cours et que je m'entraîne comme chez moi, et que je fais exactement comme chez moi, à quoi ça sert ? Donc en gros, si je vais dans un cours, que j'écoute pas les instructions, que je fais un petit peu ce que je veux, que je m'arrête au moindre truc, c'est-à-dire que j'ai pas la foi et je ne m'impose pas, ok, je vais me dépasser, je vais suivre ce que me dit Julien, on continue, et je dépasse mes barrières mentales. Parce qu'en fait, c'est que des barrières mentales. C'est l'esprit à un moment, le mental qui dit « Ah non, là, ça fait beaucoup ». Et puis si on écoute cette voix, on s'arrête. Mais je suis en cours, donc je n'écoute pas cette voix et je continue. Et là, ça m'amène à un autre endroit. Et c'est ça qui est génial. C'est que on va réaliser qu'on pouvait aller là, mais on ne le savait pas. Et on avait besoin de quelqu'un et d'un cadre qui nous amène à dépasser ça. Donc, quand je paye mon professeur, je le paye pour qu'il me donne des instructions. Je le paye pour qu'il me donne des instructions qui sont dosées par rapport à là où j'en suis, guidées. Je le paye pour qu'il me corrige, qu'il me donne des corrections. Et je le paye pour qu'il m'amène là où j'irai pas tout seul. Pour moi, c'est les choses les plus importantes. Peut-être j'oublie des choses, n'hésitez pas à me le dire. M'envoyer un message si j'oublie un aspect. Ça peut être l'occasion d'un autre podcast. Mais là, comme ça, c'est vraiment les points les plus importants, en fait, de pourquoi je vais prendre un cours, pourquoi je veux un stage, pourquoi je veux voir un professeur et pourquoi je le paye. Une des meilleures choses que j'ai apprises avec HME, et donc là, c'est le dernier point, c'est l'état d'esprit. Je paye mon professeur pour passer du temps avec lui et m'imprégner un petit peu de l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça va être important dans la question du comment s'entraîner, parce qu'en fait, j'apprends aussi comment m'entraîner. Donc ça, c'est vraiment, ça fait partie des choses les plus importantes que j'ai apprises en faisant partie de cette école HME, c'est le comment s'entraîner. J'en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, et dans le comment, il y a plein d'aspects dans le comment s'entraîner. C'est assez vaste, mais c'est vraiment très important parce que le comment est plus important que le quoi finalement. Il y a des exercices en tai chi, si on n'a pas le comment les faire, la qualité d'attention, où est-ce que je porte mon attention, qu'est-ce que je fais, etc. en interne, si j'ai pas l'interne, le développement de l'interne dedans, ces exercices sont vraiment nuls. Franchement, c'est
Ça sert pas à grand-chose vraiment de les faire. Mais avec l'interne, ils sont extrêmement profonds. Donc il y a ça. Et il y a aussi, dans le comment, il y a l'état d'esprit dans lequel on pratique. Et donc je vais vous donner maintenant un exemple de cette histoire d'état d'esprit. Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent que ça peut être flou parce qu'en fait, vous n'avez pas l'expérience, pour certains. Et donc, je peux dire des choses qui paraissent un peu floues, on ne comprend pas exactement de quoi je veux parler. Donc, je vais prendre un exemple qui est tout bête. Par exemple, quand je vais en stage et que donc je vais voir Adam, disons peu importe, disons un grand stage, un stage où il y a beaucoup de monde. Donc, quand on va dans un grand stage comme ça, moi, j'y vais avec l'idée, ok, je sais que ça va être un stage intensif, et j'y vais pour me dépasser. J'y vais pour prendre de cet état d'esprit, de cette qualité mentale, de cet état d'esprit, me dépasser et profiter, on va dire, de la guidance et de l'énergie d'Adam, de Sifu. Et faire un entraînement intensif parce que je sais que je vais ressortir transformé. Voilà, c'est pour ça que j'y vais, c'est pour ça que je paye. Maintenant, je me dis, peut-être il va venir me corriger, peut-être pas, je sais pas. C'est un grand stage, il y a du monde, voilà. Maintenant, quand il vient me corriger, je suis extrêmement content. Ça me fait plaisir, parce qu'il m'aide à progresser. Il me met en face d'erreurs, etc. Donc en gros, le plus il va venir me corriger, le plus je vais être content. Il pourrait passer tout le stage sur mon dos, je serais heureux, pas parce qu'il va me corriger, c'est du temps qu'il m'accorde et des corrections qu'il me donne, c'est super, je suis ravi, quoi, je suis super content. Et en fait, j'ai remarqué que parfois, il y a des personnes, quand on les corrige, elles râlent. Et quand je les recorrige, elles râlent encore, et quand je les recorrige, elles râlent. Et peut-être qu'elles râlent contre moi, mais je pense pas. Je pense que, en fait, en général, quand on fait ça, quand on fait c'est parce qu'on râle contre soi-même, parce qu'on fait encore l'erreur. Mais le problème, c'est qu'une des raisons principales pour laquelle on répète l'erreur, c'est justement parce qu'on fait. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait? Quand je fais ça, j'accorde mon attention à l'erreur et au fait que j'ai encore fait l'erreur et que je suis nul, blablabla. Inconsciemment, il veut dire j'accorde beaucoup d'attention à m'être trompé. Donc qu'est-ce que fait l'esprit? Comme on accorde de l'attention à ça, c'est ça qui va retenir et c'est ça qui va répéter. Et donc on fait une erreur, 1 minute après, je reviens, je corrige la même erreur. Parce que la personne n'est pas attentive à la correction, elle est attentive à l'erreur. Et donc juste après, elle est même plus attentive, elle perd son attention, elle refait la même erreur. Donc l'invitation, c'est quand on est corrigé, on est content d'être corrigé. Merci, je suis content que mon professeur m'accorde du temps, m'accorde son attention pour me corriger. Et le plus il va le faire, le plus ça veut dire qu'il accorde de son temps et de son attention pour moi. C'est génial. Je vais pas me plaindre de ça. Et donc, en plus de ça, comme je suis content, je vais accorder de l'attention à la correction qu'on vient de me faire. Ah, il vient de corriger ça. Ok, ça fait quoi? C'est quoi la différence? Comment je perçois la différence? Comment je la vois? Selon la correction qu'il vient de me faire, ça dépend de la correction, mais j'accorde de l'attention à cette correction et j'apprécie cette correction. Du coup, mon esprit, il est attentif à ça. Comme il est attentif à ça, c'est plus ça qu'il va retenir. Donc non seulement c'est plus agréable, c'est plus positif, je cultive une bonne qualité mentale, et en plus de ça, il y a plus de chances que je retienne la correction et que j'y sois plus attentif parce que je l'ai apprécié, parce que j'y ai accordé de l'attention. Donc à chaque fois qu'on me corrige, je suis content et j'accorde de l'attention à la correction pour essayer de la reproduire. Et si je comprends pas totalement la correction, je peux demander. Ah, j'ai pas bien compris la correction que tu viens de me faire, par exemple. Et je terminerai là-dessus, c'est un autre exemple de la même chose. Petite clé que je donne souvent aux personnes que je rencontre pour la première fois, quand je fais des interventions ponctuelles, c'est parfois quand on conduit,
et qu'on se rend compte qu'on a les épaules tendues. Surtout quand on commence à pratiquer, à s'entraîner un petit peu, au début, on réalise, purée, en fait, j'ai mes épaules toujours en l'air. Et souvent, c'est cette réaction qu'on a en fait. C'est quand on se rend compte qu'on a les épaules tendues, on fait « Oh !» On redescend les épaules comme ça. Et puis après, on remonte les épaules, et puis 2 minutes après « Oh là là, j'ai encore les épaules en l'air, oh là là !» Donc on fait exactement la même chose. On accorde de l'attention à ces épaules en l'air, au fait qu'on est encore en train de monter les épaules, et blablabla, et blablabla. Alors que si, au moment où je relâche les épaules, je me rends compte que j'ai mes épaules tendues, je les relâche, et j'apprécie, et je sens que ça fait du bien, et que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Naturellement, je vais avoir envie de plus de retrouver cet état, et c'est beaucoup plus positif. Même si 2 minutes, je me retrouve avec les épaules en l'air, et je relâche mes épaules, et j'apprécie. Ça fait toute la différence. Ce petit switch dans la manière de répondre à cette expérience, finalement, si je répète ça à long terme, c'est une grosse transformation en fait. Et quand on apprend de changer sa manière de réagir aux corrections, ça change la vie. Ça change ma capacité à progresser, à être à l'écoute, etc. Et bien sûr, ça va de pair avec ce qu'on entraîne au tai chi, c'est-à-dire devenir moins réactif. Parce que quand je fais « je me crispe », je me ferme. Donc bien sûr, je fais l'inverse de ce qu'on veut cultiver en tai chi. Voilà, je terminerai là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions. Et je vous souhaite à tous une excellente pratique. À bientôt.